La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants? Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux? Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Bonjour, moi c'est Estelle. Je vous appelle à propos de la charge mentale. En fait, déjà, je voudrais être sûre qu'il s'agit bien de ça. Et ensuite, je sais que c'est un problème entre moi et moi. Mais je suis fatiguée, débordée, énervée et ça rejaillit sur mes deux enfants, Lilou, 4 ans, et Oscar, 6 ans. Donc j'ai vraiment besoin de savoir comment gérer ça et de me décharger en fait. Merci. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Estelle, qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Estelle, vous parlez de charge mentale, et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, de mamans surtout, et vous allez comprendre pourquoi. Cette expression, fraîchement rentrée dans le dictionnaire, là, en 2020, nous ferait presque croire que le problème est tout neuf. Alors que pas vraiment. On parlait déjà de charge physique pour le travail en usine. Puis, dans les années 70, avec le développement du travail dans les bureaux, on a commencé à parler de charge mentale. C'est une sociologue, Monique Eco, qui l'a fait rentrer dans l'univers domestique en 1984. Tiens, c'est en plein avènement de la fameuse femme des années 80, la businesswoman. Et alors, la charge mentale, c'est quoi? C'est le fait de penser en même temps à tout un tas de choses que l'on doit exécuter plus ou moins simultanément. Et c'est bien là le problème. En général, on y pense justement quand ce n'est pas le moment de les faire. C'est surtout la peur d'oublier de les faire qui cause tout ce stress, au point parfois de s'en réveiller la nuit pour noter. Concrètement, c'est quand vous êtes au boulot et que vous pensez à ce que vous allez préparer à dîner le soir, ou à ne pas oublier de prendre rendez-vous chez le dentiste pour Lilou, ou au contraire quand vous pensez à votre réunion du lendemain, alors que vous lisez l'histoire du soir, à Lilou et Oscar. Et si vous pensez à tout ça, c'est justement parce que vous vivez une double journée permanente, celle que presque toutes les femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes, vivent en rentrant à la maison. Car si ça se passe dans la tête, ça se passe d'abord dans la vraie vie, avec toutes ces tâches qui finissent par se chevaucher. Les courses, la préparation des repas, les activités des enfants, les transports. Et c'est ça qui devient une surcharge cognitive. En d'autres termes, une surchauffe du cerveau noyée sous les listes et les injonctions de faire. Et ça se déclenche ou ça s'amplifie avec l'arrivée des enfants. Tiens justement, quelques chiffres intéressants. Une récente étude d'Ipsos montre que 2 femmes sur 3 se sentent concernées et qu'un homme sur 3 s'en plaint. Pour les hommes, il s'agit de gérer les tâches individuelles plus ponctuelles comme bricoler, descendre les poubelles, faire le jardin, faire réparer la voiture. Pour les femmes, c'est plutôt gérer seule la plupart des tâches quotidiennes et répétitives du foyer. Et c'est là que naît la charge mentale, dans la répétition. C'est ça qui nécessite de réfléchir en permanence, en flux tendu, à la gestion de cette routine. Bonne nouvelle, quand 62% des femmes affirment souhaiter que ça change, 87% des hommes se déclarent prêts à s'impliquer davantage dans le quotidien, notamment avec les enfants. Yes! Estelle, votre charge mentale se traduit par de la fatigue, du stress et de l'irritabilité. Tous ces signes mènent tout droit au burn-out et à de l'agressivité envers les enfants. Alors, comment éviter la surcharge mentale? Autre bonne nouvelle, aucune tâche n'est sexuée. Il est même temps de se débarrasser des stéréotypes. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, redéfinissez tout, calmement, sans juger. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre conjoint peut apprendre à laver le linge, et vous, à accrocher une étagère. Le cerveau est plastique, il aime l'apprentissage et peut se réorganiser à tout moment. Prenez le temps avec votre conjoint de lister ensemble toutes les tâches domestiques. Évaluez à peu près leur durée, et répartissez-les en tenant compte de vos appétences respectives. Assurez-vous que ce soit équitable dans le temps autant que dans l'équilibre plaisir-déplaisir. Faites cela avec la communication émotionnelle qui commence par je et non par tu. Dites plutôt « j'aimerais que tu me relais pour passer l'aspirateur » et non pas « tu ne passes jamais l'aspirateur ». Vous verrez, ça change tout.
Demandez-vous pourquoi vous avez accepté ce qui vous a conduit à ressentir le poids de cette charge mentale. Quels bénéfices vous en avez tirés? Parfois, c'est aussi simple que « j'avais peur de m'ennuyer »,« qu'on m'aime moins », d'avoir à me retrouver dans le silence avec mon conjoint, à jouer avec mes enfants. C'est vraiment le moment de vous poser et de redéfinir vos envies, la qualité du temps que vous passez avec les autres et avec vous-même. N'hésitez pas à déléguer, à demander de l'aide, que ce soit ponctuellement ou structurellement. Les grands-parents, les parrains-marraines, même une baby-sitter pourront vous alléger et créer des ruptures dans ces tâches répétitives. Passez de la fameuse to-do list à la did-it list. En fin de journée, prenez 5 minutes pour lister les choses importantes que vous avez réalisées, plutôt que de stresser sur ce que vous avez encore à accomplir. Félicitez-vous de ce qui a été fait. Osez introduire la surprise, l'imprévu dans votre routine. Un pique-nique dans le salon un dimanche soir, une soirée plateau télé avec les enfants, un dîner où seuls les enfants imagineront le menu. Ces petits itinéraires bis allégeront votre charge mentale et vous feront redécouvrir votre route principale. 3 idées dans la poche. Et maintenant, Estelle, si je devais glisser 3 idées dans votre poche, ce serait 1. La charge mentale est liée à la répétition du quotidien. Apprenez à en casser le rythme. 2. Parlez-en au plus vite et calmement avec les personnes qui partagent ce quotidien. Souvent, elles n'attendent qu'une chose, que vous demandiez de l'aide. 3. Des habitudes ancrées depuis 20 ans? Pas grave, le cerveau adore la nouveauté. Le petit soin qui va bien? Les centres de thalassothérapie se sont emparés de ce sujet. Méditation, sophrologie, marche méditative, massage sont combinés dans des cures qui vous apprennent à lâcher prise. Alors, faites-vous plaisir? Psst, et si comme moi vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre « Alléger votre charge mentale » écrit par Aude Chabrier aux éditions Marabout, des astuces claires pour mieux gérer le quotidien à 2. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.